Salut à tous, merci d'être venus. Du coup, je vais vous parler de mon talk que j'ai intitulé Accord Toltec pour développeurs modernes, bouclier anti-stress et anti-bug. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Vanessa Chaudatan, ingénieure en développement logiciel depuis 10 ans. Je suis en poste à la Maïf depuis un peu plus de 2 ans. Je me définis comme une amoureuse du code parce que j'adore mon métier, et aussi une amoureuse du développement personnel que j'ai découvert en 2020 pendant le premier confinement, et pour moi, ça a été une révélation. Et au quotidien, ça m'aide à surmonter en fait les tempêtes professionnelles ou personnelles. Et je suis aussi une baby speakeuse parce qu'il s'agit de ma toute première conférence STA. Et là, en bonus, une petite photo de moi. Merci. Merci. Une petite photo de moi pendant le confinement, au moment où je prenais goût au développement personnel. On sait bien que les systèmes applicatifs sont de plus en plus complexes. Et du coup, le succès d'un projet ne repose pas sur une seule superstar, mais de tout un collectif. Donc il faudra en fait trouver un équilibre entre les aptitudes techniques et la communication. L'idée de ce talk, c'est alors de montrer comment est-ce qu'on peut intégrer un petit peu de sagesse dans notre quotidien pour assurer le succès du projet et le bien-être du collectif. Du coup, les accords Toltec. Avant de parler des accords Toltec, je tiens à préciser qu'il ne s'agira pas de parler ni de religion, ni de spiritualité, mais surtout et essentiellement de bon sens. En fait, pour ceux qui ont déjà lu le livre des accords Toltec de Don Miguel Ruiz, vous aurez remarqué qu'il y a toute une dimension spirituelle. Mais comme le rappelle l'auteur, en fait, c'est la connaissance Toltec, en fait, c'est un mode de vie qui permet d'accéder au bonheur. Donc, c'est vraiment du bon sens, accessible à tous. Maintenant, parlons des accords Toltec. Qu'est-ce qu'un accord ? Un accord, c'est une sorte d'adhésion mentale à une information. Si je ne donne pas mon accord à cette information, généralement, je ne la retiens pas, elle glisse sur moi et n'a aucun effet sur moi. Chaque jour, quotidiennement, nous passons des accords. Et certains de ces accords sont basés sur le négatif et d'autres sont basés sur le positif. L'idée, c'est donc de déconstruire au maximum les accords qui sont basés sur le négatif. C'est dans ce sens-là que les 5 accords Toltec proposés par Don Miguel Ruiz pourront nous aider et que je vais vous présenter à travers différents scénarios et différents contextes. Que ta parole soit impeccable. On ne se rend pas toujours compte, mais notre parole est un super pouvoir. Notre parole a le pouvoir de construire les rêves les plus beaux ou de détruire tout autour de nous. Il faut voir la parole comme une graine et l'esprit humain comme une terre fertile. Malheureusement, notre esprit est beaucoup plus fertile pour le négatif que pour le positif. Si j'émets une parole et que si quelqu'un émet une parole et que moi j'accepte en fait cette parole, donc je donne mon accord, alors cette parole aura un effet sur moi. Donc attention à bien choisir les mots que nous utilisons. Là, j'ai une petite bande dessinée pour vous. Je vous présente Julie, qui est une développeuse confirmée, et Marc, développeur senior. Julie est une développeuse expérimentée qui est arrivée récemment dans l'équipe. Elle finit de développer sa feature, elle soumet sa pull request, et Marc, développeur senior, fait des commentaires. Franchement, ce code est un vrai bazar. Tu devrais revoir les bases de la programmation orientée objet et peut-être changer de métier. Mais pourquoi tu fais comme ça ? C'est totalement inutile. Ce test unitaire ne teste rien du tout. Tu l'as mis pour faire joli ? Faire une requête dans une boucle for ? Sérieusement ? Tu veux flinguer les perfs ? Julie, abasourdie, lit les commentaires. Elle est démotivée, elle se sent humiliée, rabaissée. Elle ne participe plus aux discussions techniques. Du coup, l'ambiance se dégrade dans l'équipe. Certains soutiennent Julie et d'autres prennent la défense de Marc. Du coup, il y a plein de non-dits et le projet prend de plus en plus de retard. Une revue de code, ce n'est pas un tribunal, c'est un dialogue. Donc, il faudrait mieux choisir des mots qui clarifient et qui élèvent plutôt que des mots qui rabaissent. Parce que les mots, comme je l'ai dit, sont un super pouvoir. Que ta parole soit impeccable, c'est aussi s'assurer de la lisibilité du code. Donc, ce que j'entends, c'est de bien choisir les noms qu'on utilise en fait dans notre code pour faciliter la lisibilité de notre code. C'est aussi faire la différence entre un engagement et une estimation et le communiquer de façon impeccable. On sait bien qu'une estimation, ce n'est pas une promesse, contrairement à un engagement. Il faut être clair là-dessus pour éviter de se mettre dans des stress inutiles ou dans des incompréhensions. Avoir une parole impeccable, c'est également éviter d'accuser l'erreur des autres. Parce que l'erreur est humaine et ça peut arriver à n'importe qui, et même au meilleur.
Si mon collègue fait une erreur et que je le dénigre méchamment, viendra le jour où je ferai aussi mon erreur et il sera bien content de me retourner son poison émotionnel. Avoir une parole impeccable, c'est éviter de se dénigrer soi-même. Comme je l'ai dit, l'esprit humain est très fertile pour le négatif. Donc même si cette parole vient de nous, une fois que nous acceptons cet accord, nous l'intégrons, et elle devient notre réalité. Par contre, que ta parole soit impeccable, ce n'est pas faire l'impasse sur le feedback constructif ou la confrontation. N'en fais pas une affaire personnelle. Tous les individus que nous sommes, en fait, nous avons notre vision des choses. Et cette vision des choses, généralement, elle dépend de plein de choses et elle est propre à nous. Elle dépend des accords que nous avons passés dans notre propre esprit. Elle peut dépendre de nos valeurs, de notre vécu, de notre personnalité, de nos expériences. Elle dépend de plein de choses et elle est propre à nous. Et il ne s'agit pas toujours d'une réalité objective. Chacun est libre de se faire ses propres films. Par contre, du moment où quelqu'un m'envoie sa parole et que j'en fais une affaire personnelle, alors j'accepte ces paroles et elle devient ma réalité. Du coup, on fait attention, on évite d'en faire une affaire personnelle pour s'éviter toute souffrance inutile. J'ai un nouveau scénario. Je vous présente Aminata. C'est une développeuse expérimentée, brillante, qui a rejoint une équipe tech composée exclusivement d'hommes. Aminata est d'origine étrangère. À son arrivée, elle sent une certaine méfiance à son égard. Les regards sont polis et froids. Ces décisions techniques ne sont pas toujours prises en compte. Lorsque Aminata propose une solution, on lui dit « Je suis sûre, on va plutôt attendre Marc ». Pendant une réunion, elle entend un demi-mot. Elle a peut-être été prise pour les quotas. Un collègue se permet même de lui faire une blague. « T'as pas l'air de trop piger notre stack technique, hein ?» Aminata garde son calme, mais elle sent l'agacement monter. Elle se demande si elle devrait se battre ou alors ne rien faire. Elle commence à réfléchir. Ils ont leur propre opinion, ils sont responsables de ce qu'ils pensent. Et moi, je sais ce que je suis compétente, je suis légitime et j'ai ma place. Si j'en fais une affaire personnelle, alors je me mettrai dans des souffrances inutiles et je pourrais me dévaloriser. Du coup, ce qu'elle fait à Aminata, c'est qu'elle continue son travail correctement comme elle le fait d'habitude. Et petit à petit, le regard de ses collègues change. Aminata est de plus en plus appréciée. Par contre, il y en a d'autres qui sont restés sur le jugement. Et ça, c'est pas grave. Aminata ne cherche plus à les convaincre. Elle continue de faire son travail. Généralement, les jugements des autres parlent beaucoup plus d'eux-mêmes que de nous. Du coup, on évite d'en faire une affaire personnelle pour se dévaloriser inutilement. Non, ne pas en faire une affaire personnelle, c'est aussi ne pas se mesurer à ce qu'on produit. Il y a des jours où on est très productif et d'autres jours où on l'est moins. Et ça, ce n'est pas grave, ça ne diminue en rien notre valeur. Ne pas en faire une affaire personnelle, c'est apprendre à défendre ses choix et ses opinions, et c'est savoir rebondir. Par contre, ne pas en faire une affaire personnelle, ce n'est pas refuser de se remettre en question. Non. Le troisième accord, ne fais pas de suppositions. Nous, les êtres humains, nous adorons faire des suppositions. Nous faisons des suppositions sur ce que les gens pensent, ce que les gens disent, ce que les gens font. Nous faisons des suppositions sur leur motivation. Généralement, nous faisons des suppositions parce que nous n'avons pas le courage de poser des questions. Et on sait bien que faire des suppositions, c'est souvent source de conflits ou d'incompréhension. Du coup, on va mieux prendre son courage, poser des questions pour éviter les problèmes d'incompréhension. Je vous présente Léo, notre développeur junior, et Thomas, un développeur senior. Léo est un jeune développeur junior qui vient d'être embauché dans une entreprise réputée. Il rejoint une équipe expérimentée, mais l'ambiance est tendue. Les développeurs sont souvent agacés lorsqu'on les interrompt et les jugements fusent facilement. Dès sa première semaine, Léo entend des remarques désobligeantes. « Franchement, Karl, il ne comprend rien à ce qu'on lui dit. » « Encore une question? Tu ne pouvais pas chercher avant de venir me voir ?» Léo, pourtant motivé, commence à se renfermer, il n'ose plus poser des questions. Vient alors une nouvelle fonctionnalité à développer. Léo se rapproche alors de Thomas, qui est un développeur senior. « Thomas, salut, j'ai vu que la demande pour la nouvelle fonctionnalité. Tu veux que je m'en occupe ?» Thomas, pressé. « Oui, c'est pas très compliqué. Tu prends le modèle existant et tu l'adaptes. » Léo,
D'accord. Et pour les règles de gestion, il y a des cas particuliers. Thomas soupirant. C'est comme d'habitude, tu verras en lisant le code. Léo n'osant pas insister, ok, je vais regarder. Du coup, 3 semaines passent, Léo a terminé, il a fait de nombreuses suppositions sans jamais valider ses choix. Au moment de la revue de code, Thomas fronçant les sourcils. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on attendait. Tu n'as ni géré le cas des doublons, ni les règles de validation métier. Je sais bien, mais je ne voulais pas déranger. Tu aurais dû. Maintenant, on doit tout reprendre. Voilà 3 semaines de travail passées à la poubelle. Du coup, à qui la faute? Oui, Léo n'a pas eu le courage de poser des questions. Il a fait de nombreuses suppositions sans valider ses choix. Par contre, la responsabilité revient également à Thomas qui n'a pas été clair sur ses spécifications et également aux collègues qui ont semé une ambiance d'insécurité psychologique, amenant Léo à se renfermer, à ne pas oser poser des questions. Une bonne équipe, c'est une équipe qui valorise la curiosité. Donc, un développeur a le droit de poser des questions qui lui permettent de bien faire son travail. Faire des suppositions, c'est risqué. Ne pas faire de suppositions, c'est aussi prendre le temps et le courage de clarifier les choses, plutôt que d'alimenter des médisances ou de la rancœur. Ça ne sert à rien. C'est être sûr du périmètre de livraison d'un produit avant de se lancer dans les développements. C'est également être sûr de la dépendance d'un produit. Imaginons que j'ai mon application, je vais intégrer une librairie ou une application tierce. Je m'assure des effets de bord que pourrait produire cette application, cette librairie, avant de l'intégrer. Je ne suppose pas que tout va aller bien. Je prends le temps de bien faire les choses avant de l'intégrer dans mon projet. Par contre, ne pas faire de suppositions, ce n'est pas s'empêcher de penser ou d'innover, ce n'est pas s'empêcher de sortir du cadre. 4e accord, faites toujours de ton mieux. Quelles que soient les circonstances, faites toujours de votre mieux. Et ce mieux, il n'est pas stable. Ce mieux, il va dépendre de notre état d'esprit ou de notre état de santé, qu'on soit fatigué, content, en forme, malade. Bref, ce mieux, il va dépendre, il ne sera pas stable et ça, c'est OK. Du moment où on fait de notre mieux, on a tendance à moins se juger. Et qui dit moins se juger, dit moins de culpabilité, moins de honte et moins d'autopunition. Donc, quelles que soient les circonstances, faites de votre mieux. Un nouveau scénario. Je vous présente Malik, développeur expérimenté, et Sophie, chef de projet. Une fonctionnalité critique a provoqué une panne majeure du système de facturation chez un client stratégique. Et ça a entraîné des pertes financières et une interruption de service. Sophie, chef de projet, Malik, on a reçu une alerte critique ce matin. Le système de facturation est planté chez le client. Tu sais ce qui s'est passé? Malik, visiblement tendu, oui, je pense que c'est lié à la dernière livraison. J'ai modifié un composant partagé, mais je n'ai pas eu le temps de tester tous les cas. Sophie, mais tu savais que c'était risqué, pourquoi tu ne nous as pas informés? Malik hésitant. Pour être honnête, tu m'as mis la pression. Tu voulais absolument qu'on tienne la date. J'ai senti que je n'avais pas le choix. Sophie, calme mais ferme. Malik, je comprends ce que tu ressens, mais j'effectue mon travail. Gérer les délais, les attentes, toi, tu es le développeur, c'est à toi d'assurer la qualité de ce que nous livrons. Malik, regardant le sol. Je voulais prouver aussi que je pouvais livrer dans les temps. J'ai négligé les tests. Et j'avoue que mon ego aussi a pris un peu le dessus. Je voulais pouvoir dire que j'avais tenu la deadline. Sophie. Ouais, mais maintenant on a un client en colère, une perte de données, une image ternie. Ce n'est pas juste un bug, c'est une régression critique qui a bloqué tout un système de facturation. La pression existe et existera toujours. C'est à nous les développeurs, c'est nous qui sommes les techniciens, c'est à nous de nous assurer de la qualité de ce qu'on produit et de ce qu'on livre. Donc parfois il faut savoir dire non, quitte à proposer des compromis. Fais toujours de ton mieux, c'est aussi conserver son code propre, même sous pression. Parce que le temps qu'on croit gagner en allant vite et seulement, on finit par le perdre assez rapidement. Fais toujours de son mieux, c'est aussi savoir dire oui et trouver des compromis. Fais toujours de son mieux, c'est livrer aux testeurs des fonctionnalités dans la certitude. En tant que développeur, on n'est pas fort pressé en fait, de fournir les fonctionnalités, même si on sait qu'elle n'est pas tout à fait au point. Fais toujours de son mieux, c'est assurer la robustesse d'un projet par des tests automatisés.
Faire toujours de son mieux, c'est aussi s'assurer de maintenir ses compétences à jour. Ce n'est pas l'employeur ou à n'importe qui d'autre de le faire à notre place. Par contre, faire toujours de son mieux, ce n'est pas faire de l'over-engineering, ni faire des nuits blanches, des journées à rallonge. Et faire toujours de son mieux, ce n'est pas toujours dire oui. Sois sceptique, mais apprends à écouter. Lorsqu'on nous donne une information, on devrait se poser la question, s'agit-il de la vérité? Lorsqu'on est sceptique, on n'accepte pas tous les messages. On sait que les êtres humains ont souvent tendance à déformer la réalité, et une partie de notre connaissance n'est pas vraie. Du coup, je suis sceptique, par contre, je prends le temps d'écouter. Je prends le temps d'écouter parce que je respecte mon interlocuteur et je respecte sa façon de voir les choses. Comme je l'ai dit, chacun a sa façon de voir les choses, et ce n'est pas forcément une réalité objective, mais je prends le temps d'écouter ce que mon interlocuteur me dit. J'ai un dernier scénario. J'ai Hugo, mon stagiaire, et Henri, développeur senior. Il y a une discussion qui se passe au sujet d'un problème de performance en prod. Hugo, le stagiaire, en a entendu parler, il a sa petite idée, du coup il propose sa solution. Henri, le développeur senior, un peu sarcastique, lui dit « C'est mignon, mais on ne va pas casser la prod pour une idée de stagiaire. » Hugo, pourtant convaincu de sa solution, ne dit rien. Du coup, les jours passent et, gros souci en prod, on a un incident critique qui nécessite vraiment une solution assez urgente. L'équipe n'ayant pas d'autre solution finit par mettre en place l'idée d'Hugo. Et c'est bluffant, temps de réponse divisé par 5. Le développeur senior vient alors voir Hugo et lui dit « J'avais raison, j'aurais dû prendre le temps d'écouter. » Ok, c'est OK d'être sceptique. Henri a été sceptique, mais il n'a pas pris le temps d'écouter. Il a même été rabaissant en fait, par rapport au statut de Hugo. Donc, une bonne idée n'a pas d'âge ni de statut, elle a juste besoin d'une oreille attentive. Sois sceptique, mais apprends à écouter. C'est aussi écouter attentivement les besoins du client ou du métier pour trouver une solution idéale. C'est montrer aux autres qu'on respecte les façons de voir les choses. C'est prendre le temps de se faire sa propre opinion lorsqu'on perçoit des informations. Par contre, ce n'est pas dire oui à tout ce qu'on écoute, ni dire non à tout ce qu'on écoute. Bref, une équipe soudée, c'est une équipe performante, et pour qu'une équipe soit soudée, il faut que l'équipe communique bien. Les accords Toltec, ce n'est pas simple en place, mais le simple fait de les avoir en idée, c'est déjà énorme. Là, j'ai donné quelques contextes et quelques scénarios par rapport à moi, par rapport à ce que j'ai déjà vu ou déjà vécu. Et vous êtes libre, maintenant que vous avez la connaissance Toltec, d'imaginer en fait, les différents contextes qui pourraient s'appliquer en fait, aux accords Toltec. À vous de jouer. Et si vous avez envie d'échanger, vous pouvez me voir plus tard, ou sinon vous pouvez m'écrire sur mon LinkedIn Vanessa Chaudaton, ou par mail. Et sinon, si vous êtes intéressé par de la lecture, les livres dont je me suis inspirée, Les accords Toltec de Don Miguel Ruiz et le livre Proprement Conneur de Robert C. Martin. Et sinon, La Maïf recrute. Merci de m'avoir écouté.